Les travaux de construction et de réhabilitation des bâtiments du Centre d'électronique et d'informatique appliquée d'Abidjan, à Treichville, tardent à être livrés. Prévu pour un délai d'exécution de 12 mois, le chantier devait être opérationnel précisément le 20 juin 2018. Le directeur de cabinet, M. Cabran Assoumou, au nom de Madame la ministre, s'est rendu sur les lieux le 22 janvier dernier pour s'enquérir des nouvelles. Une visite inopinée a permis au directeur de cabinet de constater des avancées notables. Le reste des travaux concerne bien sûr les finitions et le déblocage des finances serait à la base du retard. Le gros souci, c'est que la part bailleur qui était censé payer chez nous sur la banque BCC, la BCC a fait un problème sur la recevabilité des sous qui viennent du Soudan. Du Soudan. Oui. Je suis monté voir avec l'aide du monsieur le directeur, voir tout ce qu'on peut voir au trésor pour qu'on puisse nous permettre de recevoir ces fonds, mais avec, comme la BCC est accrochée à la DMP Paribas, ils n'ont pas pu le recevoir. Le Centre d'électronique et d'informatique appliquée d'Abidjan a été créé le 10 juin 1999. Il est spécialisé dans la formation professionnelle, diplômante, qualifiante et continue. Environ 33 salles spécialisées et équipées serviront à la formation des étudiants. Ce projet est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Ensuite, le cap a été mis sur Yopougon. Ici, le projet concerne le lycée professionnel qui va former en agro-industrie et en maintenance industrielle. Bâti sur un espace d'environ 4 hectares, ce sont au total 9 bâtiments qui sortiront de terre sur ce site pour une capacité d'accueil de 500 étudiants. C'est-à-dire qu'on va transformer la matière première agricole comme le cacao, l'igname, enfin, des produits vivriers qui vont être transformés en produits finis, conserves, peut-être qu'ils vont faire un peu même de produits laitiers aussi. Et donc, l'espace est là, à l'entrée principale, le bâtiment que vous voyez là, c'est la guérite. Donc, il y a un côté guérite et puis un côté qui va servir d'espace de vente. Disons qu'on va exposer quelques produits qui vont être fabriqués ici pour montrer ce qui va être fait. Donc à l'entrée principale qui est là, après la guérite, nous avons l'administration qui est là. Voilà, le bâtiment qui est en face. Donc c'est là que seront tous ceux qui vont s'occuper de l'administration de l'établissement, le directeur, le censeur, les différents chefs, la trésorerie, voilà, tout le staff de l'école va être ici. Donc ces 3 bâtiments, ce sont les salles de classe. 3 salles de classe en rez-de-chaussée. Ici, on a une salle spécialisée. Là, on a un laboratoire. Ici, on a une cantine. Là, les élèves vont pouvoir manger sur place. Et puis le grand bâtiment, le plus grand bâtiment de l'établissement, qui fait 130 mètres sur 51 mètres, c'est là vraiment le cœur du projet où on va faire la formation professionnelle de l'établissement. Donc il va avoir une aile agro-industrie et puis une aile maintenance industrielle. Et puis au milieu, il va avoir une salle d'exposition où on va aussi mettre des produits qui sont fabriqués, où on peut faire des expositions, les gens peuvent venir voir de temps en temps. Disons qu'à l'entrée, ça sera l'espace vente et puis ici, ça sera plus exposition de ce qui va être fait dans l'établissement. Donc ici, ça va être vraiment le laboratoire où on va tester les produits qui vont être faits à l'agro-industrie. Par exemple, tout ce qui est yaourt, si on fabrique de l'huile, tout ça, ils vont tester les goûts, voir la qualité du produit. Au laboratoire, voilà, il y a plusieurs types dans le laboratoire senso, microbiologie, tout ça. Donc il y a vraiment, c'est assez pointu pour pouvoir vérifier vraiment la qualité des produits qui vont être faits dans l'établissement.
Le directeur de cabinet est satisfait de l'évolution des travaux. À la fin, notre satisfaction sera plus grande de savoir que c'est nous qui avons porté cet établissement-là sur les fonds baptismaux. Vous-même, vous êtes architecte. Quand vous voyez que la terre qui était neutre au début, qui était vierge au début, quand vous l'avez façonnée, quand vous l'avez transformée, et puis ça devient une sorte d'institut de formation qui va traverser le temps, je crois que votre satisfaction est encore plus grande. Donc aujourd'hui, c'est des mots d'encouragement. Je ne dis pas félicitations, on dira ce mot-là, voilà, quand c'est fini. Mais là, c'est des mots d'encouragement. Encouragement et vous exprimez nos attentes pour dire que vraiment tout le pays attend ça. Hein, je dis toujours que les questions de formation professionnelle sont des questions de stratégie nationale. On parle de sécurité, mais il faut regarder la formation des gens. Celui qui a une formation ne va pas à l'aventure. Ceux qui vont à l'aventure, c'est parce qu'ils ont comme une sorte de mal-être. Ils ne savent pas se définir et on pense qu'aller à l'aventure, c'est vraiment le mot. Aller à l'aventure, c'est trouver ce qu'on n'a pas ici. Et celui qui a une formation, il a accroché à son terroir, il ne bougera jamais. Donc il faut qu'on regarde ces questions-là de façon transversale pour ne pas regarder que le bâti, mais à partir du bâti, il y a toute la formation qui va sortir de là. C'est pour ça que je souhaitais vraiment vous encourager. Je suis venu avec le conseiller technique Ambem Kwasi, puis le DPM, celui qui nous sert de guide, il connaît tout ça par cœur. Donc aujourd'hui c'est une visite zéro. On reviendra peut-être d'ici avril. Hein, on a pris des images aujourd'hui. Avril, c'est d'autres images. Hein, à ce moment-là, on va transformer le mot encouragement aussi à un autre mot. En fonction de l'évolution, hein, on va trouver le mot qui va avec. Ce centre est construit et équipé dans le cadre du contrat de désendettement de développement CD2 signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Il est le fruit de la mise en œuvre de la réforme de la composante enseignement technique et formation professionnelle en partenariat avec le secteur privé.